Cet épisode commence avec Oiku qui attend avec Mert que la mère de ce dernier vienne le chercher avant qu'elle ne rentre à la maison. Mert, tout content, lui fait une bise dans le cou. De loin, Demir les observe attentivement et voit ce qui se passe. Il s'approche de sa fille, l'arrête et commence à marcher avec elle, mais Oiku insiste, disant qu'elle veut rester avec Mert jusqu'à ce que sa mère arrive. Demir, légèrement agacé, demande à Mert le numéro de sa mère pour l'appeler. Mert lui répond que sa mère est coincée dans le trafic, mais qu'elle sera là dans 6 minutes. Demir accepte donc d'attendre avec les enfants. Pour les faire patienter, il leur achète des glaces. Oiku et Mert, dans leur insouciance enfantine, commencent à vouloir goûter mutuellement les différentes saveurs de leurs glaces, mais Demir les en empêche en leur demandant de ne pas partager pour éviter les disputes. Quelques minutes plus tard, la mère de Mert arrive. Elle remercie Demir d'avoir attendu avec son fils. Pendant qu'ils discutent, elle évoque un incident passé entre Oiku et Mert, mais reste vague sur les détails. Après l'avoir salué, elle s'en va avec son fils. Une fois seule, Demir demande à Oiku de quel incident parlait la mère de Mert, mais la petite feint l'indifférence en disant que ce n'est rien d'important avant de changer de sujet et s'éloigner. De retour à la maison, il constate que Jandan n'est pas encore là. Demir, voulant se rendre utile, décide de réparer le robinet qui fuit. Oiku, toute contente, lui dit que Jandan sera sûrement fière de lui lorsqu'elle verra le travail accompli. Demir se dirige alors vers la cuisine, prend les outils nécessaires et commence à réparer le robinet tout en mangeant une pomme, visiblement satisfait de son initiative. Pendant ce temps, Oiku s'installe pour faire ses devoirs. Son père vient la voir, lui tend une pomme et l'encourage doucement à se concentrer sur ses études. Quelques instants plus tard, Jandan arrive avec Mura. Elle annonce à Demir et Oiku que Mura est désormais le nouveau propriétaire de la maison. Demir félicite Mura pour l'achat, tout en restant un peu surpris. Il informe également Jandan qu'ils étaient justement sur le point de déménager vers leur nouvelle maison. Demir demande alors à Oiku de préparer ses affaires pour leur départ. Jandan, touché, se propose d'aider la petite à tout ranger. Pendant ce temps, Demir et Mura restent seuls dans le salon, échangeant quelques mots en attendant que les deux femmes terminent. Après avoir rangé ses affaires, Oiku sort de la maison avec son père. Jandan, ému, fait un câlin à la petite et lui promet de venir leur rendre visite dans leur nouveau chez eux. Avant que Demir ne parte, Jandan lui demande de ne pas oublier de lui envoyer leur nouvelle adresse, ce à quoi il acquiesce avec un sourire avant de s'en aller avec Oiku. Sur le chemin, Demir et Oiku croisent Diemal. Ce dernier tente de s'adresser à Oiku, mais Demir l'interrompt rapidement en demandant à sa fille de s'éloigner un peu. Il engage alors une discussion tendue avec Diemal. Demir, agacé, lui dit qu'il n'a pas d'argent et demande, sur un ton provocateur, si Diemal va le tuer s'il ne lui donne rien. Diemal le fixe sans dire un mot, mais son regard est lourd de sous-entendus. Après un moment de silence, Demir s'éloigne pour récupérer Oiku, et ils partent ensemble. Diemal les observe, puis prend une autre direction, le visage fermé. Pendant ce temps, Arzu dort profondément, jusqu'à ce qu'elle soit réveillée par des coups frappés à la porte. Elle se lève, va ouvrir et tombe sur Diemal qui la salue avec un sourire nerveux. Sur ses gardes, elle lui demande ce qu'il veut. Diemal répond qu'il a besoin de lui parler, mais elle le repousse en lui disant qu'ils pourront discuter plus tard. Alors qu'elle s'apprête à fermer la porte, il insiste, et elle finit par le laisser entrer. Une fois à l'intérieur, Arzu lui demande directement ce qu'il cherche. Diemal, visiblement troublé, lui dit qu'il a une question à lui poser. Arzu se souvient alors de sa menace, celle où il avait promis de la tuer si elle ne revenait pas sur sa réponse à propos d'Oiku et de sa véritable paternité. Elle essaie de garder son calme, touche nerveusement ses cheveux, et s'approche de lui pour détourner la conversation. Elle prétexte qu'elle doit se changer et qu'elle a beaucoup de travail à accomplir, espérant éviter le sujet. De l'autre côté, Oiku commence à comprendre que son père ne l'amène pas dans une véritable maison, mais plutôt dans un hôtel. Déçue, elle confronte Demir, lui reprochant de lui avoir menti. « Tu es un vrai menteur », lui dit-elle, les larmes aux yeux. Demir, furieux,
lui demande de ne pas parler ainsi, mais Oiku, en pleurs, lui rappelle que sa mère est décédée et s'enferme dans la salle de bain pour pleurer. Démir frappe à la porte, essayant de la calmer, mais elle ne veut rien entendre. Pendant ce temps, Mura propose à Jandan de visiter le domaine de Simshek le lendemain, mais elle décline en prétextant qu'elle a d'autres choses à faire. Ils se disent au revoir et Mura s'en va. Seul, Jandan se retrouve plongé dans une profonde tristesse, réalisant que la maison lui paraît bien vide sans Oiku et Démir. Au même moment, Démir frappe sans cesse à la porte de la douche, mais Oiku ne veut pas lui ouvrir. Il insiste, elle finit par ouvrir, et il propose de faire la paix avec elle. Il lui demande ensuite d'aller au lit, car elle doit aller à l'école le lendemain matin. Il lui demande de mettre son pyjama, mais elle refuse et s'endort avec ses vêtements. Il éteint la lumière et se couche également. Il lui dit qu'il ne voulait plus passer une seconde dans cette maison dès qu'il a appris qu'elle appartenait désormais à Mura. Il lui demande de faire la paix, elle accepte et lui demande de promettre qu'il ne la décevra plus. Il lui fait cette promesse, elle sourit avant de s'endormir sur son épaule. Pendant ce temps, Jandan constate que Démir a réparé le robinet et se met à sourire. De son côté, Démir pense à Jandan. Le lendemain matin, Démir se réveille et remarque que la petite a dormi avec son pied sur sa bouche. Son téléphone sonne, il décroche et est content d'apprendre qu'Our est en train de sortir de prison. Il s'habille rapidement et va l'attendre devant la prison. Our, toujours furieux, ne veut pas lui parler. Démir, énervé, lui dit que ce n'était pas de sa faute, qu'en plus il a tout fait pour le faire sortir de là. Il s'excuse ensuite. Our accepte ses excuses, et ils redeviennent de meilleurs amis. Our lui demande comment il a payé l'avocat, et Démir répond qu'il a vendu sa voiture. De l'autre côté, Jandan emménage dans une nouvelle maison. Elle reçoit un appel de son collègue et s'en va le voir. À l'extérieur, elle croise Diemal, qui emménage également dans le même quartier. Il se présente et fait connaissance avec elle avant qu'elle ne parte. De son côté, Our retourne enfin à la maison, et sa mère est très heureuse de le revoir. Elle fond en larmes et demande également à Démir d'entrer déjeuner avec eux. Elle leur sert à manger avec amour et leur dit qu'elle a une autre surprise. Elle va ensuite chercher le dessert, et Démir en profite pour prendre un peu de nourriture pour sa fille. Il confie à Our qu'il a retrouvé Zeynep, et qu'elle lui a révélé que la mère de Iku est toujours en vie. Our lui demande s'il se souvient de qui il s'agit, mais Démir dit que non, car il était très jeune à l'époque. Il lui demande alors s'il se rappelle de sa copine de l'époque. Our prend une feuille pour faire une liste, car elles étaient nombreuses. Démir essaie de s'en souvenir et lui cite quelques noms, qu'Our n'hésite pas à écrire. De son côté, Diemal rend visite à son ami, un homme riche qui l'a protégé en prison contre la mort. L'homme lui demande s'il a déjà loué une maison, ce à quoi Diemal répond oui, tout en lui demandant encore plus d'argent, en promettant de le rembourser plus tard, quand il sera stable. Son ami lui répond qu'il ne peut pas lui prêter d'argent pour le moment, mais lui demande de combien il a besoin, et s'il a déjà demandé à Arzu si la petite Iku est vraiment sa fille ou non.